Alors l'habillage, ça c'est quelque chose aussi dont j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, Darine. Oui, et justement, avant, j'ai oublié, mais c'est peut-être l'occasion de le dire, c'est qu'on peut, dans l'entrée de la maison, ajouter ou mettre un petit banc où l'enfant peut s'installer pour retirer son manteau, retirer ses chaussures. Et comme ça, en fait, il fait comme les autres, il fait comme tous les autres membres de la famille. Et c'est vrai que parfois, il a du mal à fermer la fermeture à glissière, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui est vraiment bien au tout début, c'est mettre des vêtements simples pour l'enfant parce que ça va l'aider. Encore une fois, ça va favoriser l'autonomie de l'enfant. Donc, mettre des bottes, par exemple, c'est beaucoup plus simple que mettre des chaussures à lacets. Mettre des chaussures à scratch, c'est plus simple aussi. Donc, commencez par des chaussures simples à mettre et à retirer. L'enfant va prendre confiance petit à petit et après, donc en grandissant, vous pouvez bien sûr changer le style ou le genre de chaussures. Pareil pour les vêtements, mettre des gilets avec des vêtements avec des gros boutons parce qu'un gros bouton, c'est beaucoup plus simple à enlever et à le mettre comme petit bouton. Ensuite, les fermetures à glissière, le laçage. Donc, dans le contexte montessorien, on a des cadres qui sont un peu décontextualisés. L'enfant, il peut répéter l'activité plusieurs fois, mais ça peut être le cas également chez vous. Alors, je peux Alors, comprendre. Darine, je te coupe Oui. parce que tu as dit on a des cadres. Oui, on a des cadres effectivement où on travaille et on décontextualise, mais ça, quand tout à l'heure tu parlais de plier le linge, moi ça me fait penser à ça. On pourrait très bien plier le linge et reboutonner les boutons à pression si on en a. Et votre enfant, vous pouvez lui montrer et ensuite il peut le faire. Même chose, je disais, les gros boutons. Alors nous, ici, effectivement, on a des activités qui sont adaptées, mais bon, c'est l'école. À la maison, ça peut être différent. Donc là, vous voyez, on a des boutons, ça Ça peut être un gilet, ça peut être le manteau, en fait. Et ce qui est important, je peux comprendre que le matin, vous êtes peut-être un peu pressé, donc vous avez envie de faire vite, mais le week-end, n'hésitez pas à laisser vraiment l'enfant s'entraîner, prendre le temps qu'il faut. Nous, par exemple, avec les enfants qui arrivent à 2 ans et demi, au tout début, ils mettent 40 minutes pour retirer leurs chaussures et mettre les chaussons. Mais petit à petit, ça va aller, ça va être plus vite. Et comme ça, on donne confiance à l'enfant. Et en fait, après, ça va être très rapide. Donc, le week-end, vous pouvez peut-être essayer de le faire sans stress, laisser le temps à votre enfant de découvrir, de s'entraîner. Et normalement, ils adorent faire ça aussi. Ils adorent faire ça et puis surtout, c'est vraiment quelque chose où ils vont gagner en dextérité. Encore une fois, je parle beaucoup de la motricité fine, mais dans ces activités-là, vraiment, c'est un travail. Par exemple, vous voyez, on voyait sur la photo une chaussure à scratch. En fait, la chaussure à scratch, c'est facile à mettre et à enlever, mais si par exemple le scratch s'enlève de la petite ouverture qui passante, ben là c'est plus compliqué. Et les enfants, ça c'est vraiment une activité de voir l'ouverture et de passer le scratch. Ça c'est encore une activité de précision où il y a un rapport visuel et geste qui est important. Et donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'il est important de travailler parce que après, pour d'autres choses, l'enfant aura cette dextérité et ce rapport visuel-geste. Aussi, quand je t'écoutais parler, je me disais que ce qui aussi était important, notamment tout à l'heure, je vous disais un cadre plus resserré pour les plus petits et plus les enfants grandissent, plus le cadre s'élargit et quand l'autonomie grandit. Aussi, pour les vêtements, par exemple, le week-end, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Darine, il faut avoir du temps. En semaine, on a plein de choses à faire. On n'a pas forcément le temps d'attendre 40 minutes, comme tu disais, pour permettre aux enfants de mettre leurs chaussures ou leurs chaussettes. Mais par contre, quand on a le temps, effectivement, leur proposer, par exemple, 2 choix
de vêtements, ce t-shirt et ce pull, ou ce t-shirt et ce pull, ben, ça fait partie des choix qui sont un petit peu plus restreints pour les petits. Et plus ils vont grandir, plus ils vont être capables de choisir en autonomie. Mais au départ, effectivement, avoir quelque chose de plus simple. Ces choix restreints, en fait, il est important, je pense, de noter que c'est rassurant pour les enfants d'avoir un choix qui est plus cadré au départ. Une totale liberté, c'est assez angoissant. Et donc, en fait, le fait de proposer un choix plus restreint, ben, ça permet aux enfants de se dire ben, ça, ou ça, ou ça, par exemple, 2 à 3 choix. Et comme ça, ils vont faire le choix. Et au fur et à mesure, ils vont gagner en confiance et ils sauront plus par la suite. De leurs besoins aussi. Voilà, tout à fait. Mais au départ, effectivement, être plus près et puis petit à petit, agrandir le cadre. Et ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'il est important de faire. On ne s'en rappelle pas forcément quand on est plus adulte, mais quand on est petit, c'est quelque chose qui est rassurant d'être accompagné. Après, j'ajouterais juste une dernière chose sur l'habillage, laisser l'enfant aussi se tromper parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, s'il ne met pas les chaussures dans le pied, c'est pas très grave non plus. S'il n'est pas gêné, bah, ça va très bien se passer. Et s'il est gêné, on peut lui dire, bah, voilà, il faut juste pencher 2 pieds. Puis, Tout à fait. Être en accompagnement, je suis d'accord avec toi, être en accompagnement et dire « Ah, bah dis donc », avec un peu d'humour, « Bah dis donc, je crois que tu t'es trompé de pied, alors on rechange de chaussures, tu veux le faire tout seul ?» Voilà, ce genre de choses, c'est vrai que ça, bah, l'enfant va dire « Ah bah oui, je me suis trompé » et puis effectivement, s'il n'a pas envie, bah, si tu veux, je peux t'aider. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui lui permet aussi d'avoir de plus en plus, de faire les choses par lui-même et d'avoir de plus en plus d'autonomie.